Ce lien de causalité entre étrangers et insécurité n'existe pas. Et c'est la science qui le dit. Les études concluent unanimement à l'absence d'impact de l'immigration sur la délinquance. C'est parfaitement malhonnête. Quand on lit la littérature, on voit que c'est absolument faux. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des études qui ne trouvent pas de lien causal, du moins, entre immigration et délinquance, mais il y a aussi des études qui trouvent un lien. Et il est donc parfaitement faux d'affirmer, comme ils le font dans cette note, que les études concluent unanimement à l'absence d'effet. Il y a quelques jours, dans son magazine consacré à CNews, Complément d'enquête s'est appuyé sur une note du CEPI qui prouverait scientifiquement qu'il n'existe pas de lien causal entre immigration et délinquance. Un document déjà brandi en janvier dernier face à Bruno Retailleau, alors ministre de l'Intérieur. Le CEPI, qui dépend de Matignon, a expliqué que les études concluaient unanimement à l'absence d'impact de l'immigration sur la délinquance. Eh bien, la réalité dément cette étude. Philippe Lemoine, chercheur invité à l'université de Georgetown, a passé cette note au crible. La première chose qui pose question, ce sont les études retenues par les auteurs. En tout, la lettre du CEPI en cite 4. La première a été réalisée en 2023 au Chili, un pays qui peut sembler bien loin de la France, avec des réalités différentes. Plus de 85% des étrangers qui y vivent viennent du même continent, l'Amérique, et une grande majorité d'Amérique du Sud. En France, seulement 30% des immigrés viennent d'Europe et près de 50% viennent d'un même autre continent, l'Afrique. L'idée que l'effet de l'immigration au Chili, où ni le contexte du pays d'accueil, ni la composition des flux d'immigration n'a absolument quoi que ce soit à voir avec ce qui se passe en France, nous dit quelque chose de particulièrement intéressant sur la situation en France, c'est parfaitement absurde. C'est la même chose aux États-Unis. La deuxième est en effet une étude américaine publiée il y a plus de 12 ans qui s'intéresse uniquement à l'immigration mexicaine aux États-Unis. Aux États-Unis, quand on regarde les données sur les taux d'incarcération en fonction de la nationalité, on voit que les immigrés ne sont pas surreprésentés par rapport à la population autochtone. Ce n'est pas du tout le cas en France et en Europe d'une façon générale. Si on parle des immigrés en provenance du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne ou du Moyen-Orient, on observe dans les données une surreprésentation absolument énorme des immigrés ou des étrangers, en fonction des données qu'on a, en provenance de ces régions-là. Donc le fait que les études économétriques du type dont il parle ne trouvent pas d'effet de l'immigration aux États-Unis sur la délinquance n'a absolument rien de surprenant quand on regarde les données individuelles et ne nous dit absolument rien de la situation en France. La troisième étude se rapproche géographiquement, mais pas dans le temps. Elle a certes été réalisée en Italie, mais s'intéresse à l'immigration entre 1990 et 2003, il y a plus de 20 ans. Or, en 20 ans, l'Italie passe de 2,7% de sa population composée d'étrangers à 8,9% en 2024. Des chiffres qui n'incluent ni les étrangers en situation irrégulière, ni ceux ayant acquis la citoyenneté. Par ailleurs, tandis que la population étrangère d'Italie a toujours été composée à quasi 50% d'Européens, celle de la France ne compte aujourd'hui qu'un tiers d'étrangers continentaux. On peut donc là encore s'interroger sur la pertinence de cette étude pour éclairer la politique du